petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, s'appuie comme un gros, comme un champion. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. L'attaque de William. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible. Salut Karim. On peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour l'avant-dernière émission avant les vacances estivales. Quelques semaines de repos bien méritées. J'espère en tout cas après la naissance de la petite et beaucoup d'émissions quand même. On a assuré le coup, donc c'était top. Deux invités pour ce soir. On va commencer, elle vient d'arriver, je la salue, par de l'athlétisme et du lancer de javelot. C'était ce week-end les championnats de France élite du côté de Caen, et notre jurassienne qui est aujourd'hui basée à Grenoble, il a fait une grande performance, donc c'est pour ça aussi qu'on voulait la mettre en avant. Et on finira à 18h45 avec notre deuxième invité. On va parler des trophées des champions. C'est une nouvelle compétition organisée par le district du Jura de football avec cinq trophées en jeu, et on va recevoir l'équipe la plus basse, hein, l'équipe de la Chapelle Volant qui a gagné le trophée des 5. Voilà, on va lancer le live avec Margot. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis en tout cas, on va débuter. Et puis c'est parti. Bonsoir Margot. Salut! Merci d'avoir accepté l'invitation sur le média pour revenir un petit peu sur ce championnat de France de ce week-end. Avant de débuter, de revenir un petit peu sur la compétition, on a à peu près une quinzaine de minutes ensemble. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, d'où tu viens dans le Jura, parce que j'ai pas de Saint-Claude, mais est-ce que c'est vraiment ta ville de naissance, puisque tu fais un petit peu dans la vie? Ok, déjà bonsoir à tous et bonsoir à toi. Merci pour l'invitation. C'est hyper chouette de se voir mise en lumière par un média jurassien. Alors du coup, moi je m'appelle Margot Nicolin, j'ai 27 ans aujourd'hui et je viens de la petite ville de Saint-Claude. Du coup, en effet, c'est là-bas que je suis née, donc je porte vraiment un sang, pur sang jurassien. Aujourd'hui, je Et vis à Grenoble. Bon, alors, juste pour te couper 2 secondes, tu parles du Jura, mais c'est vrai que j'ai vu une vidéo d'interview il y a quelques mois où entre les Alpes et le Jura, t'as mis le Jura, mais c'est vrai que tu étais aussi contente d'avoir les Alpes derrière toi maintenant. Ouais, carrément. Alors, c'est pas pour rien que j'ai choisi de venir vivre à Grenoble il y a 4 ans. C'est clair que la montagne, j'ai ça dans le sang grâce au Jura, mais c'est vrai que de découvrir un territoire aussi grand que les Alpes, notamment autour de Grenoble, c'est quelque chose qui me nourrit au quotidien. En effet, donc ça fait partie de mon équilibre de sportive, mais aussi de Margot qui a besoin de ça, quoi. Et qu'est-ce que tu fais du coup à Grenoble alors? Alors à Grenoble, je suis donc à la fois Margot Javelot avec cette casquette d'athlète de haut niveau. Et donc, je m'entraîne dans le club de Grenoble, qui est l'Entente Athlétique Grenoble. J'ai eu aussi ma partie étudiante pendant quelques années ici, où j'ai eu mon master en STAPS, en entraînement sportif et optimisation de la performance. Et en fait, je me suis orientée du coup dans l'optimisation de la performance sur l'aspect mental. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est d'avoir découvert cette clé qui est le cerveau, qui s'entraîne finalement autant que les muscles, le corps, etc. Et aujourd'hui, en fait, je suis en train de me former pour devenir coach manager. C'est une formation privée qui est sur Annecy, qui a été montée par Fabien Deloche et qui consiste en fait à accompagner une personne, une équipe dans la réalisation de soi et vers un plus haut niveau d'épanouissement et de réussite, en gros. Voilà. Du coup, dans quelques années, on va te voir coach mental du FC Grenoble Rugby ou des équipes de foot à Grenoble ou d'autres athlètes perso. Écoute, moi, je vais là où on a besoin de moi. C'est-à-dire que pour moi, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc, je travaille avec des gens qui ont envie de progresser, envie de bouger, envie d'ouvrir leur conscience. Donc, moi, j'irai là où les portes s'ouvrent, quoi. En tout cas, moi j'ai envie de ce soir de parler de l'athlétisme parce qu'on en a parlé souvent dans le média, mais pas forcément des lancers. On a fait la perche il y a quelques temps, mais on n'a pas fait forcément le lancer de javelot. J'ai l'impression que chez les Nicolins, c'est quand même une affaire de famille d'athlètes. T'as commencé à quel âge alors? Alors, il a commencé parce que, si tu veux, j'ai des parents qui ont été sauteurs en hauteur. Et Ouais. mon papa, par exemple, a fait 2,16 m et ma maman 1,80 m.
donc c'est pas C'est pas mal, dégueulasse. hein. Mhm. Et du coup, bah, j'ai été baignée dans l'athlétisme depuis toute petite. Je pense que j'ai appris à marcher sur une piste d'athlé. Donc c'est là que ça a commencé quelque part. Et après, comme il tenait un club, le club de Saint-Claude, et Mhm. ben, j'ai commencé très tôt. Et après, les licences, généralement, c'est à 10 ans. Mais en fait, je touche à tout depuis toujours. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que en préparant l'émission, j'ai regardé un petit peu bah, tes performances, tes résultats. Donc au début, effectivement, on voyait que tu touchais un petit peu à tout, comme beaucoup de gens d'ailleurs dans l'athlétisme, ils essayaient un peu toutes les disciplines. Comment t'es arrivé à te spécialiser dans le javelot? Qu'est-ce qui t'a plu à quel moment tu dis bah tiens, hop, allez, pour moi ce sera le javelot et comment c'est venu? Alors, c'est assez simple. Tu vois, quand on est gamin, on doit faire un triathlon pour s'amuser. Mais Hmm. le triathlon de l'athlé, donc une course, un saut, un Ah oui. lancer. Et moi, je faisais des haies, à l'époque, c'était du 80 mètres haies. Je Mhm. faisais du saut en hauteur, du coup, voilà, c'était dans les gènes, donc du saut en hauteur. Et c'était le javelot pour le lancer. Et en fait, bah, le javelot, c'est ce que je gagnais à chaque fois. Et je gagnais de beaucoup. Donc, forcément, ça m'a plu. Tu vois, tu dis à un gamin, tu gagnes des médailles, bah, forcément, il a envie de continuer. Et en plus, je voyais que ça faisait briller les yeux de mes parents de me voir exceller dans quelque chose et de prendre du plaisir. Donc, ça aussi, ça m'a nourri d'avoir envie d'être voilà, quelqu'un dans les yeux de mes parents et de ma famille. Et c'est pour ça que j'ai continué le javelot. Et après, j'ai continué à faire de tout. Mais il y a aussi le fait que voilà, je suis très grande. C'est assez connu pour les gens qui me connaissent. Et j'ai eu du coup des problèmes de croissance un petit peu. Donc, j'ai pas pu faire de l'heptathlon comme j'aurais pu le faire, par exemple. Et forcément, ben, je pouvais pas trop courir parce que voilà, des problèmes de genoux, des choses comme ça. Donc, j'ai fait plus de lancers et ça m'a renforcé dans ce côté où j'étais déjà douée. Et après, il y a les entraîneurs nationaux, etc., qui sont venus me voir, qui m'ont dit bah, tiens, toi, tu as un potentiel, etc. Et c'est un peu comme ça que ça a démarré le javelot. On peut quand même te mettre à ton actif quand même des titres en dehors du javelot. Là, je vois ton palmarès sous les yeux, c'est quand même extraordinaire. Championne régionale en 2012 de saut en hauteur avec 1,63 m réalisé à Vittel. Il y a même la longueur où tu as fini troisième dans la catégorie cadette, toujours la même année à Vittel. Je vois aussi des 60 mètres et vice-championne en 2011 cadette avec 10 secondes une. Donc ouais, t'es peut-être orienté sur le javelot, mais tu avais quand même des bonnes dispositions sur les autres disciplines, quoi. Ouais, carrément. Ben, en plus, l'athlétisme, c'est un sport qui est magnifique parce que justement, chaque discipline peut permettre à une autre d'évoluer. Donc, encore aujourd'hui, je m'amuse à faire du saut en longueur, du saut en hauteur et des haies parce que ça m'apporte des choses pour le lancer de javelot. Donc, en fait, c'était que des bonnes bases pour pouvoir exceller dans la discipline que je choisirais. Et t'as quand même réussi à performer assez rapidement dans le javelot. Je vois dès la catégorie un petit peu cadette où bah, t'as un double titre champion d'hiver, champion d'été de javelot. Alors pour rappeler un petit peu aux gens, le javelot dans la catégorie cadet c'est 500 grammes le poids et après on passe à 600. Et ensuite pareil, tu performes au niveau junior. C'est à peu près de 14-15 ans. Tu t'es dit bon bah là je vais essayer de percer à un niveau au niveau du javelot. Ça s'est fait assez progressivement, mais c'est vrai que comme j'avais la chance d'avoir des belles qualités physiques données par mes parents, et en plus leur œil d'expert qui me permettait de progresser assez efficacement sans trop me blesser, ben en fait j'ai commencé à performer très tôt et vers 17 ans, ben, j'ai fait mes premiers championnats du monde junior à Barcelone alors que j'étais cadette, donc j'étais surclassée par la Fédé. Et je leur suis encore très reconnaissante parce que ça m'a appris beaucoup. Et en fait, après, j'ai enchaîné comme ça les sélections jusqu'à en cumuler 16 au final. Et j'ai fait tous les championnats jeunes que je pouvais. Et, ça m'a énormément fait grandir. Et à travers ça, bah, j'ai fait des bonnes perfs, des moins bonnes perfs. Mais en tout cas, ça m'a énormément appris. Ouais. En tout cas, l'armoire à trophées est bien remplie, comme dit Karim. C'est vrai que quand on regarde les résultats, alors je peux pas tout dire parce qu'on passerait au moins 5 minutes avec notamment les titres nationaux dans les catégories jeunes et après on arrivera sur la catégorie senior. Mais tu parlais de tes sélections jeunes en équipe de France, donc il y a la quinzaine. Après il y en a une aussi en équipe de France A. On va revenir aussi dessus parce que c'est intéressant. Mais c'est vrai que on voit 15 sélections en équipe de France jeune. L'an dernier, donc du coup la première à l'occasion de la Coupe d'Europe des lancers, c'était en Croatie du côté de Split. C'était une bonne expérience pour toi, malgré une 20e place au concours. Ouais, alors l'année dernière, c'était très particulier. Ça a été un gros tournant de ma carrière. Parce que, en fait, je me suis fait une très, très grosse blessure à la cheville au mois de février. Hmm. Au championnat de France d'ailleurs. J'avais super bien commencé la saison et patatras. Et en fait, suite à ça, eh ben, je me suis très très rapidement remise grâce à mon staff médical. Je suis revenue très vite sur pied. J'ai commencé très vite à relancer. Et en fait, j'étais prête à relancer au mois de mai.
Sauf que je suis revenue tellement vite que mon corps a pas trop suivi et je me suis fait une autre petite blessure quelques jours avant de partir à ces championnats. Et à l'autre jambe, parce que forcément, il y en a une qui est blessée, donc l'autre compense. Et je me suis retrouvée en Coupe d'Europe avec un début d'arrachement, de déchirure d'un Oui. ligament. Et au final, j'ai fait cette compète d'une manière très difficile parce que je lançais pour l'équipe, parce que j'étais là-bas pour l'équipe. Et en même temps, j'essayais de protéger mon corps. Donc j'ai réussi à faire 51 mètres un peu sur une jambe, quoi. Donc j'en garde un souvenir assez particulier parce que suite à ça, en plus, j'ai arrêté ma saison l'année dernière parce que ça a été un petit peu la goutte de trop qui m'a fait me rendre compte qu'en fait, je me blessais, mais il y avait une raison qui faisait que je me blessais Mhm. chaque année alors que j'essayais de tout optimiser dans ma carrière de sportive, du corps à l'esprit. J'avais ajusté chaque Un ménage paramètre. un peu. Mhm. Voilà, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des réels problèmes de santé au niveau de la thyroïde. Et en fait, la thyroïde, c'est le chef d'orchestre du corps. Et si tu n'as pas assez d'hormones sécrétées par ta thyroïde et que ces hormones ne vont pas partout où elles doivent aller dans le corps fonctionne au ralenti. Et moi, c'est ce qui m'arrivait. Et c'est pour ça que j'étais plus fragile que la moyenne et que je me blessais autant. Donc, j'ai arrêté ma saison après cette Coupe d'Europe, quoi. Avant d'arriver sur les championnats de France, moi j'ai une question, peut-être que d'autres gens vont se la poser aussi. Quelles sont un petit peu les facultés pour être une bonne lanceuse de javelot? Alors, je dirais qu'il y a des facultés à la fois physiques. Pour lancer loin le javelot, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut de la force. C'est vrai en partie, mais ça demande aussi beaucoup de vitesse. Et la force et la vitesse, ça donne de l'explosivité pour que le javelot parte très loin. Et il faut aussi être élastique, avoir une certaine souplesse aussi, parce qu'on prend des postures avec des sollicitations musculaires qui sont pas naturelles du tout. Donc c'est aussi à travailler. Après, voilà, je dis ça grossièrement, mais après il y a aussi des choses au niveau technique, hein, avoir une Mhm. finesse, savoir connaître son corps et le ressentir, avoir voilà une bonne intelligence motrice aussi. Euh, Après, il y a des capacités mentales aussi parce que la persévérance au javelot, et je pense dans beaucoup de sports, mais au javelot c'est particulier parce qu'on dit qu'il faut 10 ans pour faire un bon lanceur de javelot, tellement c'est technique comme sport, le temps que prend le cerveau à intégrer tout et à reproduire et à répéter, ça prend beaucoup de temps, donc il y a un peu un mix de tout ça pour faire un bon lanceur de javelot. Moi, ça me rappelle un petit peu dans les jeux de Sydney 2000 ou je sais pas quoi sur l'ordi, on pouvait aussi faire des compètes de lancer javelot sur longueur. Il y avait aussi une histoire d'angle aussi, comme le disait Karim, mais c'est vrai que il faut beaucoup d'explosivité. On le voit aussi avec les lanceurs de poids où ils disent sur 30 mètres, ils sont plus rapides que des sprinters. Et ouais, regarde, Avec carrément, la plupart des lanceurs de poids d'ailleurs, enfin la plupart, il y en a beaucoup qui derrière font du bobsleigh. Parce que il faut pouvoir pousser un truc lourd et en même temps le pousser vite. On a par exemple un Grenoblois ici, Romain Henrich, qui lui était lanceur de poids et qui a fait plusieurs Jeux Olympiques au bobsleigh. Donc en effet, c'est très connu pour ça. Ouais. Alors, je salue mon ami Nash qui met un petit commentaire d'un ami qui aura été monstrueux au javelot, je pense aussi, vu ses facultés. Pour revenir un petit peu sur notre sujet, les championnats de France, comment tu les as abordés un petit peu? Parce que tu as gagné quand même le titre cet hiver, justement à Salon-de-Provence, là où tu t'es blessé l'an dernier. Là, tu es arrivé en Normandie à Caen. Comment tu abordé un petit peu tout ça? Alors, c'était assez particulier parce que tout à l'heure, je te parlais de mes problèmes de santé. Et en fait, moi, cette saison, c'était un peu un nouveau départ pour moi parce que j'ai quand même arrêté 4 mois pendant l'été dernier. Donc ça fait aussi, en 4 mois, il y a le temps de perdre du muscle, de l'élasticité, beaucoup de choses. Donc j'ai repris en septembre très tranquillement. Et en fait, le premier gros objectif de ma saison, c'était surtout de stabiliser ma santé pour pouvoir me réveiller en forme, pour pouvoir m'entraîner normalement, pour pouvoir récupérer des séances et assimiler les séances normalement. Et en fait, les compétitions, je les ai faites parce que je sentais que ça allait bien. Et après, forcément, il y a le jeu qui est arrivé un peu, puis avoir envie de retrouver mon meilleur niveau et puis retrouver aussi les podiums. Donc, c'était un mix de tout ça, mais l'objectif premier, c'était déjà de retrouver du plaisir et avoir un corps qui tient la route. Et du coup, les France, je les ai abordés d'une manière où je me disais, en fait, voilà, moi, j'ai un parcours particulier, je sais où j'en suis aujourd'hui, je sais ce qu'il me reste à faire, mais je sais aussi quelle place je pouvais aller accrocher là-bas. Alors bien sûr, moi, j'ai eu l'habitude de gagner, donc être deuxième, c'est jamais simple. Mais en même temps, je sais que j'ai donné tout ce que j'avais à donner, que je suis pas encore prête à retrouver tout de suite mon meilleur niveau. C'est en cours, ça va venir très vite, je pense. Mais en tout cas, ce week-end-là, c'était pas encore le moment, mais c'est en cours, quoi.
Bah, c'est vrai que le concours, en plus, il est assez particulier pour toi, parce que tu fais un premier essai à 49 mètres 23, alors qui te permet, hein, pour expliquer aux gens, d'être dans les 8 premières pour avoir du coup 6 essais. Les 4 suivants, bah, ils sont mordus ou annulés. Alors, tu m'expliqueras un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, mais du coup, bah, ça te mettait quand même une grosse pression sur le dernier lancer, quoi. Donc, c'était bizarre ce concours, j'ai l'impression pour toi. Ouais, c'était un concours de montagne russe mentale en fait. Si tu veux, en ce moment, j'ai commencé à avoir stabilisé des choses à l'entraînement. Je commence à vraiment retrouver des bonnes sensations dans mon lancer. Je fais des trucs très propres. Et en fait, en compétition, avec l'envie de lancer loin, les repères différents, un peu le stress, des choses comme ça, bah, il y a d'autres choses qui se passent dans la tête. Ça vrille un petit peu en ce moment. Je lance plus pareil quand la compétition démarre, je l'avoue. C'est des choses mentales à bosser. Et en fait, bah voilà, j'ai bataillé un peu tout le concours pour retrouver des bonnes sensations, pour essayer de me dire, bah, en fait, à chaque gel, je vais essayer de grappiller 1% de mieux, même si c'est pas l'idéal de ce que j'aimerais faire, c'est ce que je fais. Donc, de toute façon, il faut aller de l'avant. J'ai 6 chances. J'essaie de prendre chaque essai comme une chance. Et puis, bah, à la fin, je me suis dit, bon, bah, tu vois, au 5e essai, il m'en restait plus qu'un. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'ai tout donné. Si j'y arrive pas, bah, je meurs pas. C'est pas grave, c'est OK. Et en même temps, si j'y arrive, ben, ça sera aussi un petit accomplissement pour moi. Et dans les deux cas, c'est OK. Puis je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je suis venue là pour ça. Je sais ce que je peux accrocher. Il faut que je me donne la chance de le faire. Et puis bon, c'est ce que j'ai fait. Et puis c'est sorti, quoi. Et c'est quand même ta deuxième meilleure performance de la saison, je crois, en termes de longueur. Ça représente quoi justement cette médaille d'argent? Alors tu disais, voilà, tu menais pour, t'es habitué des titres, mais là, voilà, vu tes récents derniers mois, années, deuxième place, on la refuse pas, quoi. Même si c'est peut-être pas la plus belle des places, mais la quatrième, j'ai envie de te dire, mais voilà, c'est quand même une belle médaille, pardon, pour toi. Ouais, carrément, cette médaille, elle a plein, plein, plein de saveurs et elle me replace aussi dans le game, en fait, parce que, bon, Mmh. voilà, ça fait quand même plusieurs années que je suis un peu sur le banc de touche, que je suis plus vraiment à mon niveau, que les filles me regardent plus trop. Elles disent, bon, bah, Margot, elle est plus au top, on est safe. Bah, en fait, bah, non, en fait, Margot, elle est là, elle revient, elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle remet un petit pied dans le jeu petit à petit. Et c'était aussi ça, cette médaille que ça voulait dire pour moi. Au-delà de ce que je disais tout à l'heure, retrouver une santé, retrouver du plaisir et me réaliser, quoi. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis de revenir un petit peu dans le game parce que quand on regarde un petit peu, bah, ta meilleure marque c'était en 2015, 59 mètres Mm, 73, mm. record de France espoir. Je sais pas si depuis il a été battu ou pas, mais Non. une personne lambda comme ça, elle va se dire ah, bon bah Margot, c'est fini pour elle, elle peut encore progresser, dépasser cette marque. Comment dans la tête ou pas? C'est Bah, de toute façon, quoi que je fasse, les gens auront toujours un avis. Moi, je m'intéresse pas forcément à ça. Ce qui compte pour moi, c'est qui j'ai envie d'être moi-même. Après, les autres, libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Moi, je suis bien consciente du potentiel que j'ai depuis le début. Ce que j'ai réalisé en 2015 et même après, derrière, j'ai refait des belles perfs aussi à d'autres années suivantes. Je sais que je suis capable de le refaire et que je suis encore jeune et en fait, surtout, j'ai l'envie. C'est ça qui compte. C'est le matin, quand je me lève pour aller à l'entraînement, je me dis, OK, ça, t'as envie de le faire ou pas? Et tant que c'est encore là, ben, j'y vais, quoi. Par contre, si un jour je me dis, bon, j'y trouve plus de sens, c'est pas ça que j'ai envie d'être, j'arrêterai. Mais pour l'instant, le javelot, c'est devenu un moyen de me réaliser en tant que personne. Et c'est ça qui me fait vraiment kiffer parce que je le trouve pour l'instant que dans le sport de haut niveau, ce truc de te pousser le plus loin possible à déplacer même tes limites. Et ça, c'est un truc qui me met dans des états où bah, forcément, je perds un peu des fois le fil et ça me challenge en fait. Le javelot, c'est ce qui me challenge le plus dans ma vie et c'est ça qui me permet le plus de progresser aujourd'hui. Il y aura d'autres choses plus tard, mais aujourd'hui, je m'en sers pour ça, pour devenir meilleur chaque jour. Alors, c'est vrai que quand on regarde un petit peu, tout à l'heure il y avait une question sur le budget, un petit peu tes déplacements, tu as quand même des partenaires qui t'épaulent, il y a aussi le club. Moi, je voulais juste pour terminer parler un petit peu des mondiaux d'athlètes parce que ce week-end il y a Zaya enfin le coureur de 110 L là, qui a fait les minima pour les mondiaux. Je Sacha me suis dit, bah, Zoya. tiens, je me suis dit, tiens, je vais aller voir un petit peu par rapport à Margot. Les minima pour le javelot, c'est 64 mètres. Quand on voit que ton record c'est 59 mètres, 73, bah on se dit bah déjà ça va être compliqué pour y aller là pour cet été. Mais c'est quoi un petit peu du coup tes plans pour la suite? Écoute, bah déjà pour rebondir là-dessus, 64 mètres, tu vois, c'est plus haut que le record de France. Le record de France, c'est Ok. 63 mètres 50. Donc tu vois un petit peu ce que la Fédé peut demander comme performance.
C'est particulier. Après, moi, tu vois, comme je te le dis, là, je suis dans une dynamique de retrouver déjà mon meilleur niveau et ensuite de le dépasser. Donc voilà, je prends les choses les unes après les autres. J'essaie de ne pas brûler les étapes. Je suis bien consciente de ce que mon corps peut faire ou pas faire. Et mon esprit aussi. Donc je garde ça en ligne de mire. De toute façon, c'est des choses qui sont des moteurs. Hein. Avoir envie de faire un grand championnat comme ça, c'est forcément un truc qui me pousse chaque matin à me lever et à continuer ce que je fais parce que j'ai envie de vivre ce genre d'expérience en fait. Donc je le garde dans un coin de la tête. Là, les mondiaux, c'est clair que c'est cuit parce qu'il fallait faire une perf aux France Elite. Par contre, il reste encore les Europes. Pour cette année, bon, ben, j'ai pas voilà, je suis assez réaliste. Je suis qu'à 54 mètres et je pense que pour faire les Europes, il faudra faire au moins 60. Après, voilà, je me mets pas de limite. Si ça se trouve, ça arrivera. Tu vois, dans un concours, j'ai déjà fait 49 comme 59 mètres dans un même concours. Donc, le javelot, ça tient à rien. Donc, vraiment, je me ferme pas de porte. Après, j'essaie aussi d'être réaliste et voilà, de me dire, ben, étape par étape, cran par cran. Et puis, si ça vient, ça vient. Mais voilà, on verra quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vais devoir te arrêter malheureusement parce que ça fait 5 minutes de débord. Je sais qu'il y a certains footballeurs qui nous attendent, mais c'était Ok. très intéressant en tout cas. Merci beaucoup, Margot. Plein de Ben, bonnes choses pour la suite. Et puis, on pourra retrouver l'interview dès demain sur YouTube. Donc, bravo encore pour cette belle médaille et puis plein de bonnes choses pour la suite. merci à toi pour cette petite mise en lumière et bravo pour ce que tu fais et bonne Merci continuation. Et beaucoup. merci à tous d'être passés. J'ai vu plein de monde que je connais. Je vous embrasse fort. Bonne soirée. Salut! Alors oui, mes amis footballeurs, désolé pour le retard, ça arrive, hein, on est passionné aussi par l'échange, hein, bien évidemment. Donc on va passer au football. Alors au Trophée des Champions ce week-end, c'est une nouvelle compétition organisée par le district du Jura, que je félicite pour cette initiative, regrouper les champions de toutes les divisions et puis faire des matchs entre les premiers de chaque poule, je crois, des divisions. Donc allez le foot, on va arriver sur la pépite, vous inquiétez pas. On va parler donc du coup de la finale de D5 qui a avec la Chapelle Volant qui a gagné 1-0. Donc on va recevoir notre ami Elliot Barbier pour revenir un petit peu sur cette rencontre. Alors en plus, je vois qu'il y a quand même pas mal de surnoms sur ce joueur. Alors ça me fait bien plaisir. J'espère qu'il est arrivé. Je le vois pas encore. Donc je pense qu'il a. Ah oui, il y a son. Hop, il est là. En plus, voilà, la pépite. On Salut, parle de la ça pépite. va? Ouais, très bien. Merci beaucoup, Elliot. Alors je vois que Enrico Pequeño. Alors explique-moi un petit peu le surnom, la pépite. Alors je vois des pépites partout tous les week-ends hein, sur les terrains de foot. Donc Ouais, ouais, bon, bah, je me doute bien. Normal aussi, dans le Jura, on est gavé de pépites. Non, mais c'est cool, ça fait plaisir de voir ça. Et puis, dis-moi. voilà, quoi, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est vrai que c'était une nouvelle compétition que Mm. le district a organisée pour récompenser un petit peu, je pense, les premiers de chaque poule. Explique-nous un petit peu. C'est vrai que moi j'ai vu ça, j'ai dit bon bah c'est bien, mais comment ça s'est organisé? Parce que vous en D5 il y avait 3 poules. Comment ça s'est passé? Alors, ouais, c'est vrai que c'était tout nouveau, en fait. Voilà, on savait pas trop en quoi ça consistait, tout ça. Et puis, en fait, voilà, donc les 5 divisions du Jura, championnat. C'est bon, 5-4, ouais. Et, Ouais, et du coup, voilà, nous on est arrivé là-bas, on devait jouer 7 Moncel et Pleur 2, donc les deux vainqueurs des ouais. deux autres poules, du coup. 7 Moncel a malheureusement fait forfait la veille. Donc en fait, on s'est retrouvé avec que contre Pleur 2. De base, ça devait être 2 matchs ouais, je crois que c'était les mi-temps de 30 minutes. Au final, bah, vu qu'on n'était plus que 2 équipes, on a fait un match complet, donc 2 fois 45. Et voilà, on est Bon, arrivé là-bas, on a été super bien accueillis par le district et par le RC Lens. Ça c'est se vrai. passait du coup au stade municipal. Et puis, Et, euh, et puis voilà, et, nous, la départementale 5, on a commencé à 10h. et ça représente quoi de jouer comme ça une finale de coupe Trophée des Champions? Parce que certes, il y a la Coupe du Jura, enfin départementale D3, D4, alors peut-être D5, je sais pas s'il a été ouverte au D5 cette année, cette coupe. Mais bah, on n'en joue pas tous les jours des finales, quoi. Ça Bah, doit être c'est un ça, moment ouais. pour le petit club, quoi. C'est ça, non, mais ça fait toujours plaisir. Et puis, mine de rien, même si c'est, bon, là, pour notre cas, la départementale 5,
ça fait toujours un petit truc. Voilà, il y a toujours un petit enjeu. En plus, bah, la coupe était magnifique pour le coup. C'était une belle coupe pour une D5. Mais voilà, ouais, du coup, ça fait plaisir. Et puis, bah, on était tous un peu dans le match, qu'on était à fond. Et voilà, il y avait de l'enjeu, mine de rien. Je vois un ami à toi que je salue, qu'on a eu la semaine dernière, Jules Barriot, que je Ah félicite oui, d'ailleurs pour sa belle performance je félicite aussi d'ailleurs. ce week-end. On affronte comme ça une équipe qui est première de sa poule, la poule C, hein, Pleur, la réserve de Pleur. Un beau bilan aussi, hein, 8 victoires, un nul pour une défaite seulement. Comment on aborde un match comme ça face à, de toute façon, c'est que entre guillemets, des équipes qui n'ont pas le niveau D5, mais plus D4, voire D3. Oui. Comment vous abordez ça un petit peu, vous, la Chapelle Volant? Et bah, voilà, ouais, c'est des petites équipes de village, tout ça. Et je sais que Pleur lâche pas, il y a toujours bah, genre qui nous sont le mot en jeu, parce que voilà, c'est des équipes qui aiment bien s'affronter, tout ça. Et du coup, non, ça faisait plaisir. On les avait affrontés en amical en février, où Mhm. on avait gagné, je crois, 3 buts à 1, mais ils avaient eu quelques occasions, tout ça. Donc, non, on prenait pas le match à la légère, on était concentrés. Et puis voilà, ça fait plaisir, quoi. Mais c'était un match très très serré, très très équilibré. Et puis notre numéro 7, Joël, nous délivre à la 93e sur une frappe Ah ouais. pleine lucarne. Et puis voilà, la délivrance, quoi. Mais c'était un match très très serré. Eux, ils ont eu quelques occasions quand même. Notre gardien Morgan a fait un super taf dans les buts. Il nous a arrêté deux, trois face à face. Et voilà, même nous, on a eu nos occasions. On fait 2 poteaux, tout ça. On s'est en tout cas battu jusqu'à la fin du match. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir. Alors, je vois pas mal de commentaires, hein, forcément. Alors, Karim, hein, qui était aussi présent, je crois, qui dit vraiment une belle journée. Ouais, Et il y a aussi, alors c'est vrai qu'il y a des commentaires aussi sur le fait que c'était quand même, voilà, c'était quand même un match vraiment très très serré, et qu'il y avait aussi une histoire de Copacabana aussi le samedi soir. Moi, ouais, j'ai plus ou croisé moins. quelques footballeurs de Poligny, notamment il y a la semaine dernière au Copa. Pour préparer un match comme ça, le Copa, c'est bien le samedi soir. Alors, c'est ça Toujours le la truc. bonne formule, ouais, c'est toujours une bonne Ouais. préparation, Copa, ça marche toujours. Non, mais voilà, c'est aussi, ça fait partie aussi de ces équipes de village, c'est-à-dire que c'est des équipes qui aiment profiter et qui aiment la bonne ambiance. Donc voilà, rien de mieux qu'une bonne petite bringue veille de match pour bien commencer les affrontements. Voilà. Non, mais c'est ce qui fait partie du football modeste, voilà. Et c'est aussi pour ça que je joue à Chapelle-Volant. Alors, je regarde sur le club. Vous avez une équipe, votre équipe est en D5, il y en a une autre en D4? Non, pas du tout. Ah On non. n'a qu'une équipe. Ah, En fait, ah, parce que vous avez une survie, non? on a commencé en D4 Ah. en septembre. Ouais. Et la D5, je crois que c'est tout nouveau aussi. En fait, ça a été créé et en fait, la D5 a fait son arrivée en deuxième partie de saison. Donc, D'accord, les c'est pour équipes qui ça que étaient je en bas posais de la question. tableau de D4 en décembre passaient du coup en D5. Mais c'est vrai que oui, ça a été du coup un peu le souple parce que bah, forcément, la D5, on savait pas trop à quoi s'attendre, tout ça. On s'est retrouvé dans une poule où on était que 5 équipes, dont une équipe à 8, donc Saint-Julien, enfin groupement Jeune Petite Montagne. Hmm. En plus, voilà, il y a eu des équipes qu'on fait forfait, tout ça. Au final, on n'a pas eu beaucoup de matchs de championnat là en cette deuxième partie de saison. Mais voilà, on a fait ce qu'on a pu. On a fait de très très beaux résultats. Et on est très très content de retourner en D4 et on va essayer d'aller chercher quelque chose l'année prochaine. De toute façon, l'objectif, c'était la remontée. Ah, mais complètement, oui, oui. Complètement. Il y avait ça et la Coupe Pesantier, en fait, où pareil, on a atterri là-bas bah, pour jouer un match. On devait le jouer en décembre. C'était le 32e de finale contre Arcade Foot. Au final, on l'a joué avec le Covid et la météo, on l'a joué en février. Et voilà, on atterrit du coup dans cette coupe en 32e. Bon, personnellement, pour tout le monde, en fait, on mettait pas du tout une pièce sur nous. Et puis au final, on Ouais. a aussi fait un beau parcours, en fait, et c'est aussi ça qui nous a fait jouer quelques matchs de plus. Et voilà, on s'est arrêté en quart de finale du coup contre une départementale 3. On a perdu 1-0, mais on s'est aussi bien battu pendant ce match. Et Oui, voilà. oui, bah, on va rappeler un petit peu votre parcours. C'est intéressant. Effectivement, vous battez Arcade Foot au premier tour au tir au but, hein, Au tir partout. au but, ouais. Mais pareil, 4-3. on était 11, notre gardien n'était pas là. Enfin, c'était un match. Non, personnellement, moi, j'y croyais pas. Et puis au final, ça l'a fait.
vous en mettez 4 après à Plateau 39 et ensuite vous arrivez à domicile, vous battez Pont-de-Pile, la réserve de Pont-de-Pile, hein, bien sûr, nos amis, c'est le Brésil. Et par contre, effectivement, sur le dernier match, vous perdez 1-0 face à l'Ajoux, l'équipe 3. Je crois que l'Ajoux après arrive en finale, si je dis pas de bêtises, de cette coupe. Enfin, Elle s'arrête en demi-finale, la en joue. demi-finale, Contre pardon. Montbarré, ouais. Ok, ouais, c'est ça, c'était Montbarret. Mais Et pareil, je au demande, penalty, donc c'était très serré. il y a des commentaires de Karim notamment qui dit que c'est vrai que cette nouvelle compétition, c'est aussi un gain financier parce que il y a un beau trophée certes, mais il y a aussi quand même un petit chèque de 300 euros. Alors je sais pas si c'est pas la même chose pour votre victoire en vous en D5, mais ça c'est quand même non Ah bah, négligeable pour le petit club. tu parles du trophée des champions? Ouais. Ouais, et bah, ouais, en effet, je crois qu'on a gagné un bon d'achat d'une valeur de 400 euros. Donc c'est toujours bon à prendre, bien sûr. Et puis non, c'est vrai que c'était une très belle journée. J'avais un peu peur avec la pluie, tout ça. Puis au final, avec le soleil qui est arrivé en cours de matinée, c'était très, très sympa. Les gens là-bas étaient très, 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 très cool. Et puis comme je t'ai dit tout à l'heure, on a été bien reçus, quoi. Très, très bien reçus. Et t'as une spécificité apparemment, c'est un petit commentaire de Bastien, c'est que tu mets tes chaussettes en bas des genoux. C'est quoi ce style? Ouais, c'est vrai, je suis assez football ancien, assez ancienne école, vieille école. Oui, c'est vrai que j'ai pas la meilleure dégaine sur le terrain. Je rentre souvent mon maillot dans mon short pour pas être gêné. Et puis c'est vrai que oui, j'ai toujours les chaussettes qui descendent bien en dessous des genoux. C'est ma dégaine, voilà, sur le terrain. Merci Alors, Bastien. bah ouais, Bastien, merci pour la petite anecdote, c'est sympa. On disait remplir une armoire à trophées, on le disait tout à l'heure, une médaille pour le javelot, là, dans un club en plus. Alors je sais pas depuis combien de temps il existe ce club, La Chapelle-Volant, mais bon, vous gagnez pas des titres tous les ans, quoi. Non, bah, bien sûr. C'est un club en fait qui a été fondé au cours du XXe siècle, vers les années 50-60, je crois. Et ensuite, bah, le club s'est un peu éteint. Et il a été refondé en 1993. Donc on fêtera les Ok. 30 ans du coup l'année prochaine. Et oui, c'est vrai que c'est pas un club voilà, qui a l'habitude de finale, tout ça. Je sais qu'ils ont 2 victoires en pesantie, en 99 et en 2004. Ah, Et t'es quand voilà, même la Bible du club quand même. T'as bien comment? préparé l'émission? T'as préparé l'émission ou Ah, parce mais que c'est comme pour ça, sortir moi. de... Non, mais l'Ashpal, je suis tellement fan. L'histoire de l'Ashpal, je connais par cœur. Non, mais pour être sérieux, c'est vrai que oui, deux pesantis en 99 et en 2004. Et voilà, enfin, je vois comme les gens en parlent, tout ça, de ces victoires. J'ai bien envie de faire pareil et mes collègues également. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on est bourré d'objectifs pour l'année prochaine. Et justement, tu es surnommé le Laurent Blanc en 2022. Tu nous dis ça. C'est quoi? C'est la force tranquille derrière ton poste? C'est quoi un petit peu le... C'est gentil. Non, bah ouais, je joue défenseur central, donc plus numéro 4 cette année, stopper. Et non, ouais, c'est vrai que je kiffe à fond ce poste parce que bah, je suis reculé, je peux un peu gérer ma défense, tout ça, enfin, c'est génial. Mais après, oui, Laurent Blanc ou pas, Laurent Blanc-Bressan à la limite. Mais en tout cas, non, ça fait toujours plaisir, merci. La Chapal, alors beaucoup de gens disent en commentaire la Chapal pour dire la chapelle volant. Tu parlais des objectifs pour l'an prochain. Est-ce que vous avez du coup, parce que c'est vrai qu'avec cette coupe, et j'ai l'impression que ça bringue aussi pas mal. Il y a un bel esprit d'équipe Ah, plutôt, ouais. Bien dans le merci. club. Du coup, ça attire, il y a des gens qui frappent un petit peu à vos portes. Parce qu'on avait vu avec Harley, il y a 3 semaines, un nouveau club, faisait venir du monde. Vous, la Chapelle, comment vous pouvez attirer les gens? Non, mais c'est sûr qu'avec voilà, avec tous les beaux moments qu'on passe là-bas, c'est sûr que oui, ça attire du monde. Je sais qu'on a déjà 3 recrutements au moins pour l'année prochaine. Et puis, ben voilà, aussi, ça donne envie aux gens de rester, du coup, aux joueurs actuels. Et puis non, ça fait plaisir. Je prends le cas d'Arley, du coup, c'est génial de voir des clubs comme ça, des petits clubs de village se remonter. Et puis j'ai l'impression que ouais, c'est bien la tendance du moment, tout ça, c'est bien revenu à la mode en fait, ouais, de jouer pour ces petits clubs de village où voilà, on se prend pas la tête et où on aime la bonne ambiance et la convivialité. Bon, pas très loin, il y a Comnaille, rassure-moi, ils vont pas ressortir un club comme Comnaille, parce que Ah, je Jura, sais pas, non, je pense que la fusion avec Blétran, donc BJF, je pense que c'est quand même bien solide. Pour y avoir joué d'ailleurs, non, je pense que comme Naï, ça m'étonnerait. Enfin bon, déjà, Harley, c'est déjà incroyable. Donc voilà. et c'est vrai qu'on l'a pas forcément dit, hein, mais je vais quand même rappeler hein, les autres vainqueurs des finales, parce que vous avez pu du Ah coup oui, assister à de belles confrontations. Je vois notamment sur Jura de Loire, hein, qui met quand même une tôle à Jura Sud dans le ah, trophée D1, 0.
Jura Sud qui avait gagné la coupe départementale. Donc ils auraient quand même dû peut-être de nouveau renforcer. Je sais pas s'ils étaient renforcés ou pas sur cette finale, mais au moins renforcer de nouveau pour gagner. Macornet qui a perdu 2-0 sur les trophées des deux face à Jura Nord. Et après, j'ai pas les scores des autres rencontres, mais je sais que du coup, c'est Arcade qui a gagné le D3 et Saint-Louis-Pissin la D4. C'est les petits clubs du Haut-Jura qui gagnent, qu'on la cote aussi. Ça cartonne, ça cartonne. Ouais, ouais. Ça Non, cartonne. Alors, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Tant alors il y a mieux. il y a des demandes de Morgane pour. Alors, je sais pas si c'est une blague ou pas. En tout cas, il souhaite venir à Chapelle Volant. Comment faire du coup pour venir chez vous? Eh ben, c'est pas compliqué. Il suffit de rendre, il suffit de se rendre au stade de Chapelle-Volant, du coup, le vendredi soir pour l'entraînement. Voilà, on peut discuter et il faut pas oublier le pack de bière qui va avec, bien sûr. Le facteur X, comme c'est Enfin, marqué aussi. ouais, c'est un peu le passe-droit. Ouais. Bon, bah, très bien. Et puis, c'est vrai que, du coup, ce sont des clubs, hein, sans mentir. C'est vrai que, malheureusement, les petits clubs comme ça de campagne, à part la Coupe du Jura, et puis, bah, cette nouvelle compétition, malheureusement, vous n'avez pas trop l'occasion d'être mis en lumière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par la suite? Parce que, garder cette convivialité, en essayant de Ça, c'est monter sûr. en D3, c'est quoi un petit peu Et ben, l'objectif? garder cette convivialité. Bon, là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Ça devrait le faire. Voilà, c'est la mentalité du club. Le club a toujours été comme ça. Mais ouais, c'est vrai que ouais, pour l'année prochaine, je l'ai dit, on est bourré d'objectifs. Donc une montée en D3, bien sûr. Et puis un beau parcours en coupe pesantie, ce serait top aussi. Bon, bah, très bien. Donc voilà. Mais toujours garder cette bonne ambiance, c'est le principal. Je vois Antoine, hein, Une qui équipe dit de copains. effectivement Bobino, la montée en D3 assurée. Et puis, et c'est vrai qu'il y a un match intéressant. Je vois marqué Dugo dire venez voir un match Pontpil La Chapelle. Alors oui, je pense que ce sera peut-être l'an prochain. Du coup, ça va être sympa à voir. Je sais pas s'ils sont en D4 là. Alors, bah, c'est Chapelle-Volant le nom. Il y a pas le Ah oui. là. Mais oui, oui, c'est vrai que Pontpil, non, pour le coup, on les a joués cette année. Je pense qu'ils faisaient référence au match de cette année où eux aussi avaient une belle équipe. Malheureusement, il y a quelques week-ends où ils n'étaient pas assez, donc ils ont dû faire forfait. Mais c'est vrai que ouais, on les a affrontés 3 fois. Et les 3 fois, c'était de beaux matchs, tout ça. Donc non, non, c'est vrai, oui, mais il faut mettre ce football-là en avant aussi. Voilà, le football amateur, il existe aussi et voilà, il fait partie du Jura, du district. Alors, en tout cas, j'étais très content de t'accueillir pour parler de ça, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle compétition et je m'étais dit, allez, on va tabler sur des clubs qu'on n'a pas l'habitude de couvrir, donc la Chapelle Volant. Donc bravo Ouais, encore à vous. merci, c'est Et gentil. je vois que l'an prochain, il y a les recrues, donc ça promet, comme dit Paul. Juste pour terminer, pour faire une petite transition, toi, qu'est-ce que tu en penses des réseaux sociaux pour les sportifs? Est-ce que tu penses que c'est un avantage ou ça peut les desservir? Bah, bien sûr, ça peut. Moi, je pense que c'est un avantage. Je veux dire, ça permet de se faire connaître et d'exposer ses idées, tout ça. Après, c'est comme pour beaucoup de choses. Je veux dire, il faut pas en abuser, il faut pas tomber du coup dans le piège de ces réseaux sociaux. Mais voilà, en tout cas, je trouve que ta page est superbe. Sport 39, voilà, s'intéresser aux sportifs du Jura, moi, je trouve ça excellent. Et puis voilà, je trouve que tu fais un très très bon taf. Et d'ailleurs, je te remercie pour ça. Non, non, c'est vrai, franchement. On fait ce qu'on peut avec le temps qui est minime, mais en tout cas, on essaye de mettre en avant les sportifs. Et donc ça, c'est Non, vrai mais que c'est. c'est génial. En tout cas, Bravo. bravo à vous encore, hein, pour ce titre, hein, parce que ça sera marqué sur les lignes du palmarès. Donc C'est voilà, ça. ça s'efface pas comme on dit. Donc bravo à vous, puis plein de bonnes choses pour la saison prochaine, hein. Ça marche. Et ben, je te remercie. Je te remercie également pour l'invitation. Voilà. Puis j'en profite pour saluer le club, les joueurs, notre coach. Et voilà, tout ce qu'il y a autour, les supporters, les membres du staff, tout ça. Enfin, voilà, je les remercie pleinement pour cette saison. Et puis voilà. Eh ben, merci beaucoup, Je Elliot. vous souhaite Bonne une bonne soirée à toi. continuation. À toi aussi. Ciao. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup encore, Elliot. Je l'ai pas dit, bien évidemment. Vous pouvez retrouver dès demain cette interview, donc celle de Margot Nicolin, bien évidemment, de Javelot et le foot. Donc sur une même vidéo, demain sur la page YouTube du média Sport 39. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur YouTube pour avoir du coup les notifications à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Merci encore à vous pour les abonnements sur Instagram. On est à plus de 1900. Il y a Facebook aussi qui dépasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc c'est énorme. Merci beaucoup. Et juste donc je parlais à Elliot avant de terminer sur les réseaux sociaux. Donc ce sera le sujet de la dernière émission avant les vacances la semaine prochaine.
Alors pourquoi les réseaux sociaux? Parce que on a vu pas mal de temps des gens qui sont des sportifs de haut niveau, notamment en sport individuel, qui sont obligés d'aller sur les réseaux sociaux, de commenter leurs courses dans la victoire comme dans la défaite. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais on a l'impression que cette obligation d'être exposé sur les réseaux sociaux, eh ben, ça leur rajoute de la pression sur leurs événements et que bah, des fois, cette pression-là, complémentaire avec ces réseaux, bah, fait que bah, ils n'arrivent pas à gérer. Et même des fois, ils mettent 2 jours, 3 jours avant de revenir sur une course là où ils ont sous-performé entre guillemets. Donc lundi prochain, donc on aura la chance d'avoir une consultante marketing, Kelly Quinet, hein, qui intervient du côté de Ojura Sport Formation. Donc on aura un petit peu son regard de consultante là-dessus, sur rapport à sa vision, et on essaiera aussi d'avoir un ou deux sportifs de haut niveau qui utilisent souvent ces réseaux sociaux pour bah, savoir pourquoi des fois ça peut les délaisser, ça peut les desservir, pardon. Et on aura aussi bah, du coup le rôle des médias à travers le progrès pour savoir un petit peu quelle est leur vision de ces réseaux sociaux, comment les sportifs communiquent et du coup les échanges entre d'un côté le sportif, les médias et les réseaux sociaux. Des fois on a l'impression que le sportif aujourd'hui préfère communiquer d'abord sur les réseaux sociaux avant de répondre des fois aux journalistes. Donc c'est un peu bizarre, on verra comment on gère un peu tout ça. Donc encore merci à vous, j'espère que vous serez nombreux la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne soirée, bonne semaine. N'hésitez pas à continuer à faire du sport malgré le temps et puis bah à très bientôt. Allez, ciao.